C'est bon, on est parti les amis. Ok. Donc je connais les deux équipes. C'est l'inverse. Hollande, président. Et ici, Dyson Squad. C'est des BO1, on le rappelle, il ne faut pas se rater. Il y a 6 BO1 ce soir à regarder. Et on a donc des joueurs qu'on connaît bien. Kuro FS, Vulcain 777, Coco. Je vous laisse bien évidemment les prédictions. Il faut que je vous fasse ça rapidement. Commencez les prédictions. Hop, on n'est plus au tournoi de la Icar TV. On est à la PFCL jour 2. Match entre... C'est bien, on n'a pas besoin de changer. IND, Cookie Gang, on remplace par Hollande président. Your team's banding for you. Commencer la prédiction, c'est trop long. Ah oui, Hollande président, c'est trop long. Le truc n'aime pas. Ouais, il faut que ça fasse 45 lettres sur 45 lettres. C'est bon, on est bon. On est donc sur Donjon de Pierre, on a ban Terminus, on a ban également Cannes. Tu feras des pronos avant chaque match, oui c'est fait. Dyson, bah, c'est Ain, Sukun, Cost 3, Kang et Kanaki 54. Et de l'autre côté, bah, c'est l'équipe avec Kuro, Vulcain 777, Coco 117, Quand tu tapes et Tonton Mussolini. Là, il vient d'arriver, c'est quoi le plan du jour? C'est la PFCL, Paladin Community, Paladin French Community League. C'est les qualifications à une ligue où il y aura 3 divisions, la division A, B et C, avec donc des matchs et de l'e-sport. Avec des matchs chaque semaine qui seront commentés le vendredi, le samedi je crois, mais pas par mois, sauf la semaine prochaine où je serai là, mais à partir du 17, peut-être que le 17 je pourrais cast, mais il faudra voir. Le 17 il y a le tournoi Smite, et la semaine d'après, le 23, il y a le début de l'e-sport Smite, la Smite Pro League que je casterai. C'est qui la personne Dyson? Ah, Dyson c'est à droite. Dyson c'est à droite. Et à gauche, c'est Hollande président. Allez, on a first pick du côté de Kourou, sa petite Furia des familles. Et on a pris ensuite Ceris et Barik. La PFCL, c'est que pour les personnes francophones. Oui, mais je crois qu'il y a des joueurs européens. Iker, pourquoi Prophétie a été fermée? Oula. Car ils avaient peur que ça fonctionne pas assez, donc ils ont préféré refaire du brainstorming et repartir sur de nouvelles bases. Prophétie reviendra sans doute, le studio existe encore, ils ont recruté quelqu'un il y a quelques semaines. Allez, on a récupéré un petit Makoko des familles et on va voir ce qu'ils vont décider de prendre ensuite. Alors on notera l'énormément le nombre de bans tank c'est assez hallucinant. Un Tiberius qui va être récupéré. Donc vraiment très très à la mode ce petit Tiberius. C'est rigolo, en quelques mois il est passé de bah c'est pas fort à c'est l'un des pics les plus joués. C'est pour ça que en fait les gens qui misent trop sur les tier list ou sur les sur les méta, une méta c'est figé dans le temps et elle évolue au cours des choses sans patch. Ça c'est pas un patch qui a changé Tiberius, hein. C'est juste, voilà, juste un patch. Hier, tu vas mettre le jeu en plein écran quand la game commence? Oui, bien sûr. Craque de partout. On aura un Grok et derrière un petit Chaline des familles. Ok. Et on va sécuriser par une Kinessa, peut-être un Strix côté Kanaki. Kinessa c'est mieux hein, contre un Grok parce que ça va vite envoyer. Pareil, c'est pas facile Strix contre Makwa.
Allez, c'est fait. On partira donc sur une solo tank, double DPS et un flanqueur Eevee face à une compo avec beaucoup plus de tankiness, un Makoa plus Fernando. Est-ce que ce sera un Makoa demi-coquille classique pour pouvoir mettre le Grook dedans et attaquer? Shaline dans la backline. Pas de flanqueur, mais on le sait, hein, l'ulti Grook est très très fort en early. Il vous reste quelques secondes pour voter pour l'équipe que vous préférez. Hop, on va changer de scène. On est prêt. Ça me ferait plaisir, Grook DPS. Ah, c'est bien évidemment un Grook DPS ici, c'est pas un Grook heal, je te rassure. Donc voilà la composition des deux équipes. Jaguar qui nous dit Golé rouge, d'accord. Grook, c'est fort versus Barik. Oui, grâce aux tourelles, en fait, Grook peut se servir de tous les déployables du jeu, sauf le Woldinara, qui est un déployable mais qui ne sert pas à grand chose, pour pouvoir faire des rebonds avec son clic droit. Et donc c'est bien contre Barik. Ça doit même fonctionner sur les petits déployables de Viviane et de Kinessa. Après, Eevee est un bon personnage, hein, contre Grook, mais si Grook est tout le temps à côté de Barik, ça sera pas si simple que ça. En plus, Coco peut contrer la Eevee avec le cripple. On rappelle que le cripple de Shaline peut être retiré instantanément avec un ice block de Eevee, mais ça reste compliqué à faire et ça met quand même Eevee dans une mauvaise posture. On est parti donc dans ce BO1 qui va opposer Hollande président au Dyson Squad. Et vous le voyez, dans cette game, nous aurons donc Kuro FS sur sa Furia, Tonton qui va jouer Makoa, Quand tu tapes qui va jouer Grook, Vulcan 777 qui va jouer Fernando, et enfin Coco 117 qui va jouer Shaline. Du côté de la Dyson Squad, il y aura Ain qui va jouer Eevee, on aura Sukuna qui va jouer Tiberius, Cost 3 qui va jouer Ceris, Kang qui va jouer Barik et Kanaki 54 qui va jouer Kinessa. Allez, on va voir comment ça se passe. Quels seront les choix de talent? Trou de verre, exterminatrice, donc quand même assez agressif comme compo. Ceris, portée mortelle bien sûr, Tigron Furibond, trou de verre, architectonique pour le Barik, visée sûre pour la Kinessa. Et on va voir ce que Tonton va prendre. Est-ce que ça va être un demi-coquille, plus safe, ou est-ce que ça va être un truc agressif, genre Léviathan ou tir décollant? Et ça sera tir décollant, on est parti. Et là il vient qui va passer sur le côté, dans l'église, voilà. Et la personne face à elle, c'est normal, elle joue contre une compo sans flanqueur. Après, il faut faire attention à ne pas laisser trop la Eevee tranquille, voilà. Coco qui lui balance une flèche là direct, qui lui dit non. Le Barik qui conteste. Ils sont low dans le bac. Quand tu tapes, on joue safe, on arrive à heal. Ça joue tranquille du côté de la Eevee. Les shots de Kinessa, hein, qui font mal. On finit par pu tenir. Kanaki qui récupère le kill sur Kuro. Coco qui a pris le kill. Oh le trou de verre complètement fail de la Coco. Très bon ice block de la Eevee pour éviter cette flèche. C'est la force, hein, de l'ice block et le fait que Shaline met du temps à bander. Et oui, donc il faut on peut réussir à ice block un de ses shots et pour pouvoir se barrer ensuite. Pas forcément facile à faire, ça demande un petit peu de technique. Et on a réussi à prendre le kill sur Tonton. On se regroupe, on reprend le contrôle du balcon. Le petit Tiberius, on essaye d'aller chercher le kill sur Kang. Le Shaline, oh, très belle flèche réflexe ici de la part de Coco. Le kill ici a été récupéré finalement sur Coco. On peut chercher un overtime du côté de la Eevee pour gagner du temps. Le Fernando qui va pas tenir très longtemps, il reçoit un petit peu de heal. On est obligé de lâcher le point, c'est les rouges qui vont reprendre le contrôle. Du côté de Ain, on est réussi à prendre le kill sur le Tiberius. Et il n'y a personne sur le point malheureusement pour l'équipe des Dyson Squad. Ce qui permet à Hollande, président, de marquer le premier point de cette game. Sur Donjon de Pierre, on rappelle ce sont des BO1. Il faut tout de suite être solide, ne pas se rater. Et le push qui va très très vite, hein. Il y a des kills qui ont été pris de part et d'autre, mais c'est quand même Hollande précédent qui ont l'air de mieux s'en sortir pour le moment. Là on va avoir un Tiberius qui va complètement se faire délai. Il se laisse mourir je suppose. On aurait pu le délai kill de quelques secondes.
Attention. On recule derrière. Ah, on voit les shots hein, de Kanaki qui pose problème avec sa Kinessa. L'ulti de Grok, ce fameux ulti là qui est dangereux, qui force les joueurs à reculer, qui donne une grosse vitesse à Makoa. On a préféré claquer l'ulti du côté de Barrick. On sort du spawn, on met le shot, on rentre direct pour pas se faire grab. Le grab qui passe et le kill sur Cost 3. Assez compliqué pour l'équipe de Dyson Squad qui vont pas pouvoir contester ce point. On essaye d'y retourner rapidement avec la Ivy. On a mis l'Ice Block et le burst sur la Ivy. C'est le 2-0. 2-0, très très bien joué. Allez, on est parti. Dans la game, 2-0 pour le moment pour l'équipe Hollande président face à Dyson Squad. Et au niveau des choix d'items, on le voit, Vulcain a déjà son cautérisé 3. C'est normal, il est resté très longtemps sur le point, donc il a gagné beaucoup de crédits pour ceux qui ont vu la vidéo sur les crédits. Coco est en 5-2. Quand tu tapes n'est pas mort de la game pour le moment avec son Grok. Attention, l'ulti de Cerise qui a été claqué. Ouais, il n'y a pas vraiment de conséquences à ça. Le Mako a été très très low, mais il survit. Le flèche qui cripple, le Tiberius qui ne peut rien faire derrière. Et qui se fait tuer. Coco qui prend un double kill sur ce move. On réussit à prendre le kill sur Kang. Et la Ivy qui essaye de s'enfuir. Attention, elle va tomber nez à nez avec le... Oh là 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 là, elle s'est fait toucher par le rayon. C'est chaud pour la Ivy. Mais elle va pouvoir s'enfuir. Est-ce qu'on a une retouche possible ? Est-ce qu'on a une retouche possible? Est-ce qu'on a un kill récupérable ici? Les Dyson, ils ont l'ulti Tiberius pour essayer de retoucher. Il faut mettre les shots. La Ivy qui est sur le point, 87%. Il est allé un petit peu tôt. Elle se fait choper par le rayon. Le shot ici. Le Fernando qui a eu le temps d'appuyer sur ulti. Encore un rayon qui passe sur Kang. C'est compliqué. La Cerise. Kuro qui récupère double kill là-dessus. Et Kanaki qui va mourir malheureusement. C'est Hollande président qui capte le point. Et on repart. Allez, on a Ivy. Attention Ivy. Oh, l'ice block, là on voit hein, la force de l'ice block. C'est compliqué quand même pour elle. C'est bon, elle se fait remonter par la Cerise. On reprend le contrôle du balcon. On a Coco qui suit la tortue. La pluie de flèche. Le grab. Et le kill qui est récupéré par Coco. Ivy qui va chercher le trade kill. Ivy qui s'en sort, mais ça n'empêche pas le payload d'avancer. Barry qui va laisser le payload rentrer dans la base adverse. Le rayon ici. Non, c'est esquivé. Ivy qui essaye d'aller embêter Kuro. Bon, il est low, Tonton. Tonton, il se fait tuer. Il se fait délai avant le retour de son coéquipier. C'est un petit peu dommage. Enfin, il se fait pas délai, mais c'est juste que Shaline est en bas pour le moment. Donc, il a push un petit peu tout seul. Fernando qui décide de reculer. Il faut se regrouper. Il reste 1 minute 26 pour push. Attention. Coco. La pluie de flèche. Grok. Est-ce que l'ulti Grok fait la différence encore? Oui, parce que regardez, personne n'arrive à le toucher pendant qu'il est sous ulti. Kanaki est mal positionné. Kanaki va se faire manger tout cru. Il met une grosse balle quand tu tapes, mais il avait encore son F. On réussit à sécuriser quand même 2 kills. Sakuna qui va réussir à prendre... Sukuna, pardon, qui va réussir à prendre le kill. Vulcain qui essaye de faire la différence. Il est obligé de shield. Bon là, il va se faire délai. 48 secondes avant la fin. Grosse défense de Dyson Squad. Qui n'a pas encore perdu, on sait jamais. Il faut aller chercher la défense là. Et après, on aura le cautérisé 3. On aura de quoi nerfer cette compo qui a du double heal tout de même. Attention de ne pas se faire catch. Là, on avait tenté, on attendait qu'il y ait Ivy qui se montre pour essayer de lui tenter un grab. La Ivy qui est obligée de s'enfuir avec son envol puisqu'elle n'avait pas encore... Oh là là, le coup qui passe ici. Et on sécurise le kill sur Kanaki. Le kill sur la Ivy. Oh non, pas comme ça. Le rayon mis au corps à corps sur Kang.
Il ne s'y attendait pas, il s'est fait avoir. Tiberius qui doit essayer d'aller chercher des overtime, c'est trop dur. On essaye de mettre un contrôle sur Ceris, mais rien n'y fait. Hollande président s'impose 4-0.